Salut à tous, c'est Yatashi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci de cuisine. Voilà, on change un petit peu. Et cette fois-ci, je vais vous faire des cookies. Pourquoi je vais faire des cookies? C'est souvent parce que chez moi, j'avais beaucoup d'ingrédients Eco Plus. Comme vous pouvez le voir ici, là, j'ai de la farine, du sucre, du chocolat. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un cookie avec des ingrédients Eco Plus. Donc, il y a la majorité des ingrédients Eco Plus. Il y en a qui c'est pas rendu Eco Plus parce que je l'avais déjà chez moi et donc je ne voulais pas racheter d'autres ingrédients juste pour faire des cookies Eco Plus. Mais en tout cas, voilà. Là, je vais vous présenter les produits qui vont être nécessaires pour faire ce cookie. Donc, on aura besoin de sucre, voilà, de farine, de beurre. Voilà, c'est pas un ingrédient Eco Plus, ça comme je vous l'ai dit. Puis je vous ferai un petit récapitulatif des prix et tout ça, des quantités qu'il faut au montage et puis quand on fera les stades de la recette. Un œuf, voilà, il n'en faut qu'un seul. Du sucre vanillé, bon ça c'est pas la peine, c'est vraiment si vous aimez le goût de la vanille ou quoi. De la levure chimique, et puis on fait des cookies au chocolat, voilà. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer la première étape de la recette. Ok, donc la première étape de la recette, ça consiste à casser le chocolat en petits morceaux, donc pour que ça fasse des pépites de chocolat dans les cookies, tout simplement. Voilà. C'est un chocolat donc pour 200 grammes qui m'a coûté 75 centimes. Donc honnêtement 75 centimes pour du chocolat c'est vraiment rien. Et on a besoin que de 100 grammes, donc ça nous fait à peu près 38 centimes si on arrondit qu'on en a besoin. Donc là j'en ai un peu trop, 118. Et voilà, on a un petit peu plus, on a 105 grammes. C'est pas très grave. Mais du coup on va casser tout ça donc en petits morceaux. Je sais pas trop comment faire. C'est pas forcément évident. Voilà, ce sera des gros morceaux de chocolat. Après, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les petits morceaux de chocolat ou plutôt les gros morceaux. Moi je préfère quand même les gros morceaux, je trouve que c'est plus appétissant. Surtout qu'en plus quand ils sont à la cuisson, et ils sont plus moelleux du coup. Enfin, les pépites de chocolat sont plus tendres. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai cassé en pépites de chocolat. Bon, honnêtement, elles sont peut-être un petit peu grosses, hein, regardez. Mais bon, c'est pas grave, on fera des gros cookies au pire. Et puis, donc voilà. Donc maintenant, on va passer au beurre. Voilà. Donc ici, donc ça c'est du beurre donc, de chez Marc Repère, comme dit précédemment. Il m'a coûté 1,90 € et ici, on va avoir besoin seulement de 85 grammes. Donc ça nous fait un coût de revient pour le cookie d'environ 64 centimes. Donc c'est l'ingrédient le plus cher qu'il y a dans cette recette. Et donc c'est parti, on va couper ce beurre. D'ailleurs, petite astuce, si vous ne saviez pas, sur les paquets de beurre ici, voilà, il y a écrit 25, 25, 25. Donc ça, une de cette partie-là correspond à l'équivalent de 25 grammes de beurre. Donc ici, on a besoin de 85 grammes. Donc on va prendre donc 50, 75. On va prendre ouais, à peu près ici. Voilà, et puis si on a un peu trop, c'est pas grave, parce que des cookies avec du beurre, c'est toujours mieux que des cookies un peu fat sans beurre. Moi, je suis un grand amateur de beurre, j'aime beaucoup ça. Donc, autant qu'il y en ait un peu plus que pas assez. Ok, donc j'ai ramené un saladier. Je pense qu'on va couper en petits morceaux un petit peu. Je pense que normalement, dans la recette, ils disaient pas de faire cuire le beurre ou quoi que ce soit. Donc on va juste le mettre en petits morceaux. Désolé, vous voyez pas très bien. Hop, voilà, et puis on verra quand on mélangera ce que ça donne. De toute façon, ça va fondre à la cuisson. Ce sera peut-être pas très bien réparti du coup. De toute façon, on verra ce que ça donne lors de la dégustation. Ok, donc là, c'est bon pour notre beurre. Maintenant, on va ajouter le sucre. Donc le sucre, voilà, on en a besoin de 85 grammes. C'est un sucre Okio qui coûte 69 centimes. Donc ça nous fait un coût de revient pour ce cookie de 6 centimes seulement. Voilà, donc le sucre, je crois que c'est l'un des éléments les moins chers pour ce cookie. Hop, voilà, donc... Oh merde, j'ai mis un petit peu trop. J'ai mis 140 grammes. C'est bon pour le sucre, enfin à peu près, voilà, j'ai arrangé comme j'ai pu. Maintenant, on va passer à l'œuf. Donc voilà, un œuf, voilà, les moins chers que vous pouvez trouver, c'est à peu près à 11 centimes l'œuf. Voilà, c'est très peu. Bon, moi, honnêtement, je vous conseille pas d'acheter des œufs à 11 centimes. C'est pas des œufs de qualité.
et vraiment ça respecte vraiment pas les éleveurs de poules. Donc, mais bon, voilà, 11 centimes du coup pour cet œuf. Et on rajoutera aussi le sucre vanillé. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, voilà, c'est vraiment pour vos goûts. Donc un sachet, voilà, ça coûte quand même assez cher, ça coûte environ 18 centimes. Donc c'est pas forcément le truc qu'on va trouver dans le cookie le moins cher du monde. Mais voilà, on le met là-dedans. Donc maintenant, on va tout simplement mélanger le tout, voilà. Voilà, on obtient à peu près cette consistance. Bon, c'est pas très bien mélangé, mais on va continuer à mélanger après, parce qu'on va devoir ajouter le chocolat et tout ça. Donc c'est parti pour l'autre étape. Alors dans cette étape, on va devoir mettre la farine, voilà, farine Eco Plus, encore une fois. Donc cette fois-ci, on va devoir mettre 150 grammes. C'est une farine qui coûte 51 centimes au kilo, moins cher que sucre. Mais comme on met plus de farine que de sucre, et ben la farine nous revient à un coût de 8 centimes. Donc voilà. C'est parti, on va essayer de ne pas faire l'erreur de poids cette fois-ci. Hop là, 153 grammes, c'est parfait. On va devoir aussi ajouter une petite pincée de sel et la levure chimique. Donc la levure chimique, voilà, c'est une moitié d'un sachet. Je sais plus trop combien ça coûte les sachets de levure chimique, mais j'ai calculé, un demi-sachet ça coûte environ 4 centimes. Donc voilà, c'est pas très cher la levure chimique. Et puis une pincée de sel. Voilà, donc le sel je vais pas forcément compter dans l'addition totale parce que j'estime que tout le monde a du sel chez lui. Voilà, c'est bon pour ça. Voilà, donc on a cette consistance là. Et maintenant il va falloir le mélanger à ceci. Bon, c'était écrit ajouter progressivement à la mixture. Bon, évidemment, je l'ai pas fait parce que c'est super chiant à faire. Donc, on n'a pas respecté la recette à 100%. Mais c'est pas grave. Bon, ça donne des trucs très bizarres. Je pense pas qu'on est censé avoir ça. J'ai dû le merder quelque part. Sûrement dans le mélange avec le beurre et tout ça, parce que colle de partout. Ok, donc voilà, on obtient ce genre de pâte. Voilà, je m'attendais à quelque chose de quand même un peu plus liquide, parce que là c'est vraiment très collant. Mais je pense que c'est quand même pas mal pour des cookies. Je pense que c'est la texture qu'on va faire. Parce que bon, c'est la première fois que j'en fais des cookies, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre en même temps. Et voilà, donc je pense qu'on va directement passer à la formation des cookies. Donc c'est parti. Ok, donc là on a notre pâte à cookies et une plaque qui va au four que j'ai préalablement beurré, parce qu'on va directement mettre les cookies donc sur la plaque. Donc voilà, comme ça. Et puis après, voilà, faut former des cookies. Donc moi je sais pas trop comment on fait. Donc sur la recette c'est écrit, mais bon, j'ai pas tout compris. Par exemple, faut prendre 2 cuillères et faire des trucs, je sais pas, comme ça. Enfin, elle disait de prendre, enfin, j'ai rien compris. Et du coup, bon bah. Voilà, on va juste étaler la pâte, comme ça, et faire plein de petits cookies. Donc, la texture colle vraiment beaucoup, et puis il faudrait pas aussi que les cookies soient trop hauts, parce que ça va encore gonfler avec la levure chimique qu'on a mis dedans. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment pas mal de pâte, parce que moi j'ai qu'un tout petit four, et c'est compliqué de mettre tout ça là-dedans. En tout cas, voilà, vous savez ce que ça donne. Je pense qu'on aura des quand même assez gros cookies. Ok, donc voilà, on a 7 petits cookies. Bon, ils sont pas super beaux comme ça. On va voir ce que c'est dans la cuisson. Mais voilà. La cuisson, je vais pas préciser, mais avant, il fallait évidemment préchauffer le four. Ce que j'ai pas fait, évidemment. Donc, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et puis, une fois que le four est chauffé, vous mettez tout simplement ça à chauffer pendant 10 minutes environ. Moi, je vais mettre un peu plus parce que mon four ne chauffe pas beaucoup. Parce que c'est un four micro-ondes pas très bien. Et voilà, donc on se retrouve après. Ok, donc voilà nos cookies.
Ils ressemblent pas exactement aux ceux qu'on avait fait, ceux qu'on a formés au début. Ils sont bien étalés quand même. Et ils ont pas tellement gonflé. Voilà. Et puis bon, ils ont pris un peu de place. On voit quand même les démarcations des cookies. Donc voilà. Moi je pense que je vais essayer d'en découper un. Vous le mettre sur une assiette et puis regarder un peu à quoi ça ressemble. Bon là ici il y en a plus parce que je regardais voir si c'était cuit parce que j'ai fait cuire un petit peu plus longtemps que ce qu'il fallait parce que mon four est pas très efficace. Mais voilà, donc je vais vous mettre ça sur une assiette et puis on se retrouve après. Ok, donc voilà à quoi ressemble notre cookie. Donc voilà qui a été découpé. Bon il est pas super cuit. Après c'est un peu la mode des cookies pas cuits. Mais voilà, bon il est un petit peu plat. Il y a des pépites de chocolat, ils ont bien fondu, c'est plutôt pas mal. Donc on va le manger tout de suite. Et c'est parti. Ok. Donc voyons voir. Bon déjà, je pense que ça sert à rien de le découper. Enfin voilà, il est tout plat. C'est un peu un échec. Mais en tout cas, c'est... Écoutez, il n'est pas mauvais du tout. Il a bien le goût des pépites de chocolat. Normal parce que j'ai mis des grosses pépites. Il y a un bon goût de beurre. Ça croque un petit peu sur le dessus, mais ça vraiment c'est à cause de mon four parce que mon four est pas très bon. Parce que bon, j'ai dû le mettre presque plus de 30 minutes à chauffer alors que normalement sur la recette c'est 10. C'est moelleux. Franchement, c'est pas mauvais. Et en plus, si vous avez bien suivi toute la vidéo et que vous avez fait le calcul, tout ça, ça m'a coûté que 1,49€, donc 1,50€. Franchement, c'est pas mal. Pour toute la quantité de cookies qu'on a, c'est super chou. Si vous regardez, on a tout ça comme cookies. Je sais pas si vous voyez bien. Mais franchement, pour tout ça, 1,50€, l'industrie fait pas mieux quoi. Enfin si, ça fait mieux, mais ça, ils nous le rendent plus cher. En plus, vous pouvez même personnaliser vos trucs et tout, c'est vraiment bon. Hop là, donc voilà, petite conclusion, je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, j'ai mangé tous les cookies, mais directement ensuite dans la même journée, dans la même heure. J'ai eu un petit peu mal au ventre suite à ça. Je sais pas forcément si ça relève des ingrédients ou quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce que je peux dire de ces cookies, c'est qu'ils étaient quand même plutôt pas mauvais. Bon, c'est pas les meilleurs que j'ai mangés, mais je pense que j'aurais dû les laisser reposer avant de les manger parce que peut-être que là, ils étaient quand même un petit peu trop chauds. Et les cookies, normalement, ça se déguste pas chaud. Mais autrement, pour des cookies qui m'ont coûté 1,50€, on a quand même une belle quantité. On n'a pas forcément des produits de qualité, évidemment, parce que bon, ça reste du Eco Plus. Mais voilà, si vous avez envie de faire des cookies pour pas trop cher, moi, je vous conseille la recette. Moi, je me suis rendu compte, mais dans la vidéo, j'ai pas dit, mais la recette, c'est marmiton. Puis bon voilà, en vrai moi j'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur ces cookies. Et puis à part que vous pouvez refaire la recette chez vous avec les ingrédients. Et puis voilà, donc à une prochaine vidéo. Salut!